Chers amis Sagittaires, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous très bien pour amorcer ce mois de mars 2025 qui se profile. Le temps passe très très vite. Nous allons explorer dans cette bulle de lumière les énergies qui vont vous accompagner, comment vous vibrez actuellement pour se mettre en place certains projets, certaines actions que vous avez à mener dans votre vie sur le mois de mars 2025. Alors on va explorer ces énergies, voir un peu quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ici au centre. Qu'est-ce qui de l'extérieur vient vous impacter, vient vous colorer finalement ce mois de mars 2025 et dans lequel vous allez devoir mener vos actions, mener vos projets, aller à la rencontre de vos objectifs plutôt. Et puis quels sont les points à redresser, les obstacles, les challenges, les défis qui s'amorcent là pour vous, comment vous allez pouvoir mener tout cela. On verra professionnellement et dans votre vie quotidienne, quels impacts tout cela a, et puis comment vous ressortez de ce mois de mars 2025. Donc, amis Sagittaires, vous rentrez dans ce mois de mars avec la force de l'impératrice et du 7 de Pentacle. On vous voit là avec une énergie à vouloir, avec une réflexion, avec un mental très pointu, mener vos objectifs, aller de l'avant pour ramener le maximum de confort. Voyez, on parle toujours d'abondance avec l'impératrice, mais ce n'est pas que cela. C'est quelqu'un qui forme ses projets, qui a des objectifs précis et qui met en lumière tout son intellect, toute son intelligence, tout son savoir-faire à pouvoir planifier ses projets. Et avec ce 7 de Pentacle, d'une façon à être à la tête, ou en tout cas à savoir cerner tous les efforts qui ont été accomplis pour arriver au bout de ces objectifs, de ces projets que vous avez. Donc il y a une idée avec l'impératrice, une idée que vous allez mettre en valeur, que vous allez essayer de mettre en valeur. En tout cas, vous allez faire le maximum pour mettre en valeur vos compétences, vos ressources, tout votre potentiel intérieur. Peut-être qu'il est question d'argent, de savoir comment placer aussi une somme d'argent, comment l'investir, comment la placer de façon sûre, de façon à ne rien perdre. Vous allez aller en démarche, vous allez vous montrer très proactif en fait des secteurs qui vous concernent. Donc c'est vraiment très très général. Donc il peut s'agir d'un domaine professionnel ou d'un domaine d'action de vie du quotidien. Vous voyez en quoi cela résonne. Mais la force de l'impératrice est une très très belle lame. Elle montre que vous êtes dans une forme d'assurance de votre capacité à travailler, de votre capacité à réfléchir, de votre capacité à vous investir, que ce soit financièrement ou par rapport à un travail à fournir. On sent que vous êtes tout à fait dans cet état d'esprit-là, qu'il y a une idée qui germe, qu'il y a une idée de progression, d'évolution pour un sentiment d'abondance, pour vous rendre en tout cas pour récupérer les fruits d'un travail, les fruits d'une réflexion, les fruits d'un projet mené. L'impératrice, elle nous parle d'une forme de fertilité. C'est vraiment le projet qui a été mûri d'une certaine façon, qui doit être exposé, qui doit être annoncé, qui doit être mis au devant d'un groupe de personnes, au sein d'une société, au sein d'un environnement. Et vous allez avoir cette capacité à défendre vos acquis, défendre vos ressources, vos compétences. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit, le baromètre énergétique intérieur qui va vous animer sur ce mois de mars. Vous ne laisserez pas place au doute, vous ne laisserez pas place à une forme de controverse. Vous allez aller de l'avant dans cet état d'esprit-là, avec cette humeur qui va vraiment vous imprégner tout ce mois de mars. Et on sent que vous avez des idées à défendre, que vous avez envie de récolter finalement le fruit de vos efforts. Il se trouve qu'extérieurement, on a 2 fois la lame du pendu. La lame du pendu nous dit peut-être que ça n'est pas le moment, qu'il y a des situations qui bloquent, ou que cette réflexion, cette façon que vous avez à venir demander finalement
à progresser, à exposer vos idées, ça va nécessiter un temps d'attente. On est dans une période sur le mois de mars où le projet n'est pas mûr à point. Vos idées ne sont pas retenues ou ne sont pas entendues comme elles devraient l'être. Ça peut générer, on le voit ici dans le challenge, le défi, ça peut générer une forme de tension intérieure, de colère intérieure, et ça peut aussi générer une lassitude. Le fait que finalement on se décourage, les horizons, ce qu'on avait projeté, qui devaient se mettre en place, ça n'est pas là, ça bouillonne à l'intérieur. Il va falloir dépasser cette forme de découragement où il peut s'agir sur une autre grille de lecture. Cela peut générer aussi chez vous une espèce de frustration intérieure qui fait que, comme vous n'êtes pas entendu, comme les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer, comme vous souhaiteriez qu'elles avancent, surtout, eh bien, vous pouvez avoir une parole peut-être un petit peu forte, un petit peu percutante, voire un peu agressive, qui vous empêche finalement d'aller là où vous voulez aller. Donc, j'ai le sentiment que professionnellement, vous avez envie de changer quelque chose, de bousculer quelque chose. Vous arrivez à la fin vraiment d'efforts accomplis. On sent qu'il y a une énergie qui vibre bas sur le domaine professionnel parce que vous avez fait le tour des choses, parce que vous avez des idées justement innovantes, vous avez des envies d'autres choses, autrement, avoir un regard différent sur les situations que vous rencontrez. On sent que vous avez envie de tourner le dos, qu'une page du livre se ferme. En fait, à l'intérieur de vous, vous avez sans doute conscience qu'il vous faut initier quelque chose de différent. Vous avez les idées, on sent que vraiment vous avez les idées, mais ça n'est pas encore tout à fait mûr, ou l'environnement dans lequel vous baignez n'est pas favorable, cet environnement n'est pas favorable à accueillir un changement, accueillir quelque chose de différent. C'est pour dans un peu plus de temps, un peu plus de mois, ça ne peut pas être là tout de suite. Il ne faut pas vous décourager, il faut remonter, je dirais, en selle, et puis continuer à faire prospérer vos idées, à rester campé finalement dans vos valeurs. Vous savez de quoi c'est fait. Il va vous falloir travailler encore davantage, sans doute vous confronter à une situation excusez-moi, ou recanaliser les énergies de façon à pouvoir dynamiser vos envies, vos objectifs pour la suite. Côté professionnel, j'ai l'impression que vraiment vous êtes un peu là un peu dans une impasse ou une attente qui vous met un peu sous tension tout de même. On sent que pour vous les choses sont très claires dans votre tête, mais elles ne le sont pas au sein d'un groupe de travail, au sein d'un partenariat, au sein d'une sphère professionnelle où vous n'êtes pas seul. On sent que vous allez avoir des choix à faire, ça c'est dans vos béquilles, votre sens, vos capacités intérieures et les forces qui vous accompagnent. On sent que vous allez être là où vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez devoir faire un choix et vous en référez probablement à une forme d'intuition, à suivre vos idées, suivre cette petite voix qui vous parle là à l'intérieur, qui vous dit mais tu as la bonne idée, ça n'est pas prêt, il faut que tu l'observes autrement, peut-être que tu te détaches aussi d'un environnement qui n'est pas favorable actuellement, mais qui sera porteur pour un peu plus tard. On le sent dans votre domaine d'action de vie de tous les jours, vous êtes en train de préparer le départ. Le chariot, il se met en route pour aller vers quelque chose. Donc vous allez devoir affronter ou vous mettre en perspective de différentes situations, qu'elles soient professionnelles, familiales ou vraiment dans votre sphère quotidienne de vie. Vous allez devoir
tenir les rênes en fait de ces situations, de cette situation pour la faire évoluer pour dans quelques temps. Pour l'instant, sur le mois de mars, l'heure est à la réflexion, l'heure est à la pause. C'est une pause qui peut générer une forme de nervosité intérieure ou une forme de lassitude, mais elle est nécessaire pour que vous puissiez faire mûrir, que vous puissiez faire maturer ces plans, ces objectifs que vous avez. Une chose est certaine, c'est qu'il vous faut voir votre situation d'une façon sans doute différente, un angle, une perspective autre, vous détachez vraiment de la situation pour l'observer avec un peu de hauteur, un peu de distance, et puis reformuler vos objectifs à l'ombre de votre intuition, de vos connaissances, de vos émotions là intérieures. On sent vraiment sur ce mois de mars qu'il vous faut réfléchir différemment. Il y a une grande lassitude, il se peut qu'il y ait même une fatigue. Vous avez envie de tourner le dos à une situation qui ne vous comble plus. Pourtant, les idées, vous les avez. On sent ici vraiment, je reviens à cette impératrice, on sent vraiment que vous avez les idées claires, que vous savez quelque part ce que vous voulez, que vous avez confiance en vous, en votre potentiel, en vos ressources. On le sent bien. C'est simplement, ça n'est pas encore vraiment le moment. Et on va vous voir ici en fin de mois réfléchir à une autre solution, ne pas perdre finalement cet espoir que les choses puissent s'améliorer. Donc peut-être que pour certains, il va être question de se reformer à quelque chose sur le domaine professionnel, d'envisager votre vie professionnelle, d'activité, votre vie matérielle différemment, mais sur cet aspect professionnel, il sera peut-être question pour certains de vous former à quelque chose, d'aller prendre de la connaissance ailleurs, autrement, pour pouvoir vraiment prendre des distances et puis pouvoir prendre un départ qui soit beaucoup plus satisfaisant pour vous. Donc un mois de mars qui va être teinté de réflexion, teinté d'une forme d'analyse intérieure où vous allez sonder ce qui vous plaît, sonder les choix à faire et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ça, entre deux eaux, un peu perdu, vos idées sont bonnes, vous savez que vous avez des ressources, un potentiel, des capacités, mais voilà, vous ne pouvez pas là tout de suite activer cette énergie de la force qui est bien présente dans votre jeu, mais elle est en obstacle, elle est en défi à relever. Donc il vous faut retrousser les manches, il vous faut revoir votre horizon, probablement d'une façon différente, avec une autre perspective, pour pouvoir trouver la solution et pour pouvoir faire maturer votre projet et le voir se mettre en place. Je vais juste recouvrir la carte de l'ermite pour voir finalement comment ces objectifs que vous visez, ces buts à atteindre, se manifestent dans peut-être sur le printemps, en tout cas dans l'année à venir, comment vous pouvez finalement aborder d'une façon différente vos choix, les mettre en place et vraiment suivre votre voie comme vous voulez. Voyez, vous avez le 4 de bâton ici qui nous parle d'une stabilité, d'une énergie, d'un feu d'action, d'un dynamisme qui retrouve un ancrage, qui retrouve une satisfaction à l'intérieur qui se pose. Donc ce dynamisme-là, voyez, nous avions la lame de la force et le 3 de bâton qui sont en obstacle ou qui sont en conseil, si vous voulez, à relever. Eh bien, je pense que vous allez réussir à relever ce défi pour vraiment partir sur une voie qui soit beaucoup plus réconfortante pour vous. Il peut s'agir vraiment d'une situation qui concerne aussi le foyer. Vous êtes actuellement dans une situation qui exige un peu de patience, qui exige peut-être pour certains, une notion un peu de venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin au sein de votre foyer et qui vous empêche d'avancer sur vos propres objectifs à vous, parce que vous allez devoir porter secours d'une certaine façon, être là en entraide, en soutien, peut-être à des enfants au sein de la famille, à un membre assez cher, qui en tout cas cher à votre cœur, qui nécessite que vous lui apportiez
apportiez du soutien. Cela vous vient pomper vos énergies, hein. Cela vient vraiment entamer votre capacité à progresser pour vous-même, mais vous allez vous mettre en route, vous allez trouver une solution et vous allez ramener une forme de stabilité, de confort à l'intérieur du foyer ou sur un domaine professionnel. Vous allez finalement trouver à cheminer dans tout cet état de réflexion, d'interrogation, d'analyse, d'introspection. Vous allez trouver la solution pour ramener de la stabilité, pour calmer finalement cette énergie que vous devez dépenser. Il est possible vraiment pour certains qu'il s'agisse d'une notion presque sacrificielle, hein. 2 fois le pendu, on montre que vous n'avez pas les mains libres en fait, hein. Vous êtes obligé de faire face à une situation qui exige de vous-même beaucoup de dynamisme, qui peut vous décourager. Donc il peut s'agir vraiment aussi de membres de votre famille, des enfants, un conjoint, un partenaire qui fait ou qui est dans une situation actuelle qui nécessite votre soutien, qui nécessite votre aide, mais qui fait aussi peut-être par ses propres activités à lui que vous ne pouvez pas vous exprimer clairement. Mais ça génère vraiment, on sent une fatigue, on sent une lassitude, hein. Donc si la fatigue physique n'est pas présente ou fatigue mentale, il peut tout simplement s'agir d'un ras-le-bol, vous voyez. Vraiment, il faut que je tourne la page, il faut que je vois le jour différemment. On sent, amis Sagittaires, que sur ce mois de mars, pour vous, les idées sont claires, vous êtes au clair avec ça, il faut que les choses évoluent, mais vous n'en avez pas encore toute la perspective, tout l'horizon éclairci devant vous, parce qu'il y a encore des solutions, il y a des moments d'attente. Il va falloir passer par ce moment-là et essayer de faire la lumière à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est vraiment ce qu'il nous montre, hein. Il a la lumière, c'est la lumière de son intelligence, de son expérience, de son savoir-faire. Il va cheminer lentement mais sûrement, mais ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir mettre une forme de renouveau dans sa vie, en tout cas de voir que les choses avancent et qu'elles ne restent pas statiques, figées comme elles le sont. Donc c'est un moment qui s'inscrit comme ça dans votre parcours, ça n'est pas figé, il s'agit des énergies du mois de mars, vous allez regagner en énergie stable et sécurisante et protectrice pour vous. Je pense qu'une situation qui a demandé un moment d'attente, un moment de réflexion, une analyse différente de peut-être de la façon dont elle s'inscrit dans la réalité, dans votre quotidien, va trouver stabilité et une forme de protection, vraiment dans laquelle vous vous mettez à l'abri. Ça va revenir, mais il va falloir sans doute analyser, concevoir vos projets, voir vos objectifs un peu différemment et sans doute à la lumière aussi de ceux qui vous entourent. Donc sur la fin du mois de février, je mettrai en ligne les bulles de lumière qui concernent le domaine des émotions, des relations, l'aspect sentimental de votre vie, et sans doute qu'il y aura une résonance entre ce qu'on retrouve ici d'énergie qui vraiment vous met au cœur d'un environnement familial, au cœur d'un environnement d'entreprise ou de vie de tous les jours. On sent que vous n'êtes pas seul, vous avez les pieds et mains liés, hein, c'est ce que je vous ai expliqué là tout le long de ce tirage. Eh bien, il est possible qu'on en trouve quelques échos dans votre vie sentimentale, relationnelle. Cela doit vous permettre de comprendre, peut-être de faire un focus sur ces moments qui impactent votre vie et qui vous demandent de faire la lumière à tous les mois, la lumière à l'intérieur. Je vous prie de m'excuser. Je vous souhaite, toujours est-il, un beau mois de mars. Je souhaite que cette lecture fasse résonance en vous. Je vous invite à la liker, la commenter pour me dire en quoi cela fait écho dans votre vie. Et puis, on se retrouve très très vite pour les bulles de lumière sentimentales.